Les tourbières sont des zones humides fragiles, précieuses mais menacées. Elles filtrent et stockent l'eau, abritent une biodiversité foisonnante et capturent une grande quantité de carbone. Presque autant que l'atmosphère terrestre, 2 fois plus que les forêts. En Occitanie depuis 2021, l'Office national des forêts teste des techniques pour restaurer ces milieux, asséchés par du drainage et des plantations de résineux dans les années 70. Les résultats sont là. Réhumidification des zones, hausse du niveau de l'eau, réapparition d'espèces végétales comme animales. Partons à la découverte de cette renaissance. Nous arrivons dans la réserve biologique de la Cône. C'est l'un des 3 sites sélectionnés en 2021 pour le projet de restauration, avec la tourbière de la Salèze dans le Tarn et la réserve biologique des tourbières d'Aubrac dans l'Aveyron. Quentin Giry a suivi le projet pour l'ONF depuis ses débuts. Dans les années 70, l'ONF est venu drainer ces milieux pour pouvoir planter des arbres tels qu'on les voit ici en périphérie. Pour inverser cette tendance, aujourd'hui, l'ONF met en place des actions pour restaurer ces tourbières. À une période où on connaît le changement climatique, ces tourbes sont en train de s'assécher. Il est donc urgent d'intervenir pour préserver la qualité de ces tourbes et toute la faune et la flore qui y est associée. Des techniques d'humidification des sols sont testées depuis plusieurs années. Ici, nous sommes sur une zone où nous avons réalisé un ouvrage qui est constitué de troncs et de planches qui viennent retenir l'eau en amont. Cette accumulation d'eau permet aux sphènes qui sont caractéristiques des tourbières de se redévelopper. Avant, l'eau était drainée dans des fossés secs la majeure partie de l'année. Aujourd'hui, elle s'accumule dans des ouvrages de bois et de terre et se répand latéralement, créant de nouvelles zones humides. Ces ouvrages qui sont constitués de bois ont été prélevés en fait sur site. C'est-à-dire que nous sommes venus couper les arbres qui prospèrent sur la zone de tourbière qui s'assèche. On a récupéré les troncs pour faire la partie centrale de l'ouvrage et on les a débités en planches aussi pour venir faire l'étanchéité en amont de l'ouvrage. Le tout est recouvert de tourbes et l'ouvrage est désormais quasi invisible. Des piézomètres ont été installés pour mesurer les résultats. Sur le site de la réserve biologique de la Cône, on en compte 12. Depuis que nous avons réalisé l'ouvrage, ces niveaux d'eau restent dans les 10 premiers centimètres de la tourbière. Et en fait, ça nous prouve que ce milieu reste gorgé en eau une grande partie de l'année. Mais construire ces ouvrages, cela ne suffit pas. Pour que la tourbière reste humide, il faut aussi régulièrement entretenir le terrain. Bon alors aujourd'hui, nous allons intervenir sur une zone humide. Et ça passe par du débroussaillage. On va couper tous les arbustes qui sont dans cette partie-là. Le problème qu'ils créent là, c'est qu'ils vont assécher la zone humide en buvant tout simplement. Il y a des naturalistes, des gens qui viennent avant étudier le terrain et nous délimiter les zones à travailler. Ça va avoir un impact sur la faune et la flore? Voilà, c'est qu'on a des plantes protégées, comme les drosera qui sont rouges, vous voyez dans la sphène. Une autre technique plus naturelle permet de garder le milieu ouvert, le pâturage. Donc on met en place des conventions de pâturage avec un agriculteur qui va amener des bovins sur la zone, qui vont consommer toute la végétation herbacée. Comment vous faites pour les contenir sur place? On met en place des clôtures pour pas qu'elles aillent en forêt ou autre, pour cantonner bien les animaux sur les secteurs choisis. Les vaches permettent de limiter le développement excessif des arbres en mangeant les jeunes pousses. Elles permettent de maintenir ces tourbières ouvertes, vivantes, habitat de choix pour une très grande variété d'espèces végétales et animales. On voit ici des libellules, des papillons et de nombreux amphibiens. Barbara Brown, chargée d'études naturalistes à l'ONF, est en plein inventaire botaniste sur l'une des zones humides de la réserve biologique de la Cône. Bonjour Barbara, qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Bon, je suis en train de faire des placettes pour inventorier la flore ici, sur les zones humides. Et en faisant une comparaison avec les placettes qui ont été faites dans les parcelles. Quelles sont les plantes que tu as trouvées sur cette placette? Mais vraiment des plantes qui sont caractéristiques des zones humides. Ah, super. Oui, comme celui-là, cette jolie fleur-là.
Alors, on voit que la diversité des espèces est en augmentation, surtout les espèces qui sont liées avec les zones humides tourbeuses. Il y a la linacrète avec ses graines cotonneuses qui s'envolent. Et puis aussi, on voit une surface plus grande des saignes. Donc cette mousse-là, qui est vraiment caractéristique des zones humides, en fait, il crée de la tourbe. Les inventaires des naturalistes sont plus qu'encourageants. Cette flore qui renaît permet le retour d'amphibiens, des grenouilles, des crapauds, qui amènent aussi le retour de reptiles venant chasser leur proie. Autant d'observations qui indiquent l'équilibre retrouvé d'un écosystème. Avec en plus une fonction de régulation hydraulique, cette restauration de tourbières est d'autant plus importante face aux défis du changement climatique.